Suite à un incident technique, Maître Merciro va intervenir sur ce premier tirage. Conformément au règlement en vigueur, je déclare le numéro 47 valablement extraite, donc c'est la 6e boule, et le numéro 36 en complémentaire. À l'Institut biomédical Sport et Vie de Maison Lafitte, des médecins et des biochimistes étudient la résistance physique des pilotes et leur proposent un programme d'entraînement. De jeunes espoirs viennent aussi pour se préparer à leur future entrée en Formule 1. Le sourire d'un homme, il est toujours le même, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, croyant ou incroyant. C'est un homme, c'est un frère, c'est une femme, c'est une sœur, c'est un enfant. C'est ça qui est important. Alors si nous arrêtons maintenant la nationalité, la couleur de la peau, la religion, mais nous mettons des barrières, mon ami. Moi, je n'ai pas de barrière. Je suis la sœur, je voudrais dire, comme le père de Foucault, le frère universel, la sœur universelle. Et c'est fini. Ah, c'est tellement simple de s'aimer. Il était 2 h du matin dimanche, M. Anderson était tranquillement dans un hôtel en train de filmer une amie lorsque, bien involontairement, il a filmé un phénomène qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Faut que j'y aille, il est 3 heures. L'histoire générale du diable de Gérald Messadier chez Robert Laffont, ou comment le diable est le fils de la religion et de la politique. Exactement. Ça va, PPD? Ça va très bien. Moi, je veux bien être le diable pourvu que les jolies femmes me tirent par la queue. Exorcisez-moi, je suis possédé par le journalisme. Oui, oui. La possession, vous venez de la définir juste avant. Les guignols, tout de suite. Gérald, je vous présente Philippe Vendée. Il devrait vous plaire parce qu'il a un défaut de bon journaliste. Il traque toutes les erreurs apparemment impensables, toutes les sottises qu'on peut écrire, lire à droite et à gauche. Il y a un peu de ça. Bonsoir Gérald, bonsoir Philippe. Je commence par une petite annonce. C'est paru dans la presse de la Manche et c'est un type qui voulait du calme et qui ne doute de rien. Regardez sa petite annonce. Je cite: la personne qui téléphone sans donner son identité au 33 03 52 82 est priée de cesser sous peine de poursuite. Alors le mec qui donne son numéro déjà, on va commencer. Il a dû en avoir un max de coups. Oui, et deuxièmement, si on n'a pas l'identité du type, comment est-ce qu'on peut le poursuivre? Oui. Hein? Il doute vraiment de rien. 93, c'est l'Europe qui se construit. Alors j'ai une annonce pour les Alsaciens. C'est le magasin Christophe qui vient d'ouvrir pour tous les amateurs de motos. Alors on voit la documentation, immense dépôt de pièces détachées, des ateliers, 150 motos neuves et occasions, accessoires, vêtements, etc. Ça se passe à Herbolzheim, c'est en Allemagne, près de la frontière. Mais attention, parce que l'Europe, ça marche pas encore tous les jours. Regardez en bas à gauche, nous parlons français sauf les lundis. Donc le mec qui y va lundi, c'est fini. Hein. Il y a donc une bonne nouvelle pour les amateurs de ski et de voyage, c'est la MJC Bazin, c'est une maison des jeunes et de la culture qui se trouve à Nancy, qui propose des semaines de ski en Tchécoslovaquie. Alors il y a une brochure qui détaille tout, on la voit, vous voyez très bien, il y a hébergement, activité, les dates, le prix, mais il y a aussi les conditions de transport, c'est important. Alors regardez ce qui a marqué: voyage en car grand tourisme, le car restant sur place pour les déplacements. C'est pour les types qui craignent le mal au cœur, ils bougent pas de là, et que vous réserve demain. Là vous êtes un peu vicieux. Hein. Je ne suis jamais vicieux. Vous ne savez pas ce que vous réserve demain. Personne ne le sait. C'est pour ça que l'horoscope a tant de succès, parce que les gens lisent dans l'horoscope, ils apprennent ce qu'il va y avoir demain. Alors, c'est une publicité que je vais vous montrer, c'est pour une ligne téléphonique d'horoscope. Ça se passe comme ça. Suivant votre signe, vous appelez un numéro, vous faites un code, et vous savez ce qu'il faut faire dans votre vie. Vous guidez votre vie grâce à ça. Alors j'espère qu'on va voir la pub. Voilà. Demandez-le aux astres que vous réserve demain. Mais attention, c'est précisant tout petit, les informations livrées sur la ligne des astrologues ne sont données qu'à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées pour guider votre vie. Donc on peut en tenir compte, mais il ne faut pas en tenir compte. J'en viens au sujet du jour. La mode est à l'écologie, la mode est aux économies d'énergie. Alors vous savez que les gens font de plus en plus attention à ne pas gaspiller, vous savez ça par cœur, il ne faut pas gaspiller l'électricité. Par exemple le soir, avant de se coucher, vous arrive peut-être, est-ce qu'il vous arrive pas de vous relever pour voir si tout est éteint? Oui. Est-ce que vous rallumez pour être certain que tout est éteint? Non. Eh bien, tout le monde n'est pas comme vu. Moi si, parce que vous rallumez pour voir si tout est éteint. Dans le noir, moi. Eh bien, je vous assure que ça existe. Il y a des gens qui rallument pour voir si tout est éteint, des images en couleur, allumées avec la caméra. Est-ce que parfois vous vérifiez que tout est éteint? Oh oui, avant de me coucher, bien sûr. Vous rallumez pour être certain que tout est éteint? Oui. Vous rallumez dans quel ordre? Quelle pièce vous rallumez en premier pour être sûr que tout est éteint? Dans la cuisine surtout. Est-ce que vous vérifiez que tout est éteint chez vous le soir? Oui, c'est normal ça. Vous rallumez pour voir si tout est éteint, pour en être bien certain? Non, ça dépend. Pas toujours. Non. Parfois vous rallumez, parfois vous rallumez pas. Voilà. Est-ce que vous vous relevez pour vérifier? Ah ben assez souvent, oui. Vous allumez la lumière pour être certain?
Non, j'allume la lumière pour voir clair, il faut allumer, hein, si c'est la nuit. Ouais, pour voir si tout est éteint. C'est vrai. Vous me dites, est-ce que vous rallumez quelquefois pour voir si c'est bien éteint? Alors moi je vous dis, moi comme je suis un peu maniaque, avant de quitter une pièce, j'éteins, donc... Donc vous n'avez pas besoin de rallumer? J'ai pas besoin de rallumer. Mais si vous étiez moins maniaque, il aurait fallu que vous rallumiez. Ben, c'est possible, oui. Donc j'allume, moi je regarde et puis après j'éteins et je vais me coucher. Vous allumez, vous contrôlez que toutes les ampoules soient bien éteintes. Oui, les gaz, l'électricité, puis après je vais dormir. Quand est-ce que vous vous relevez alors pour voir si tout est éteint? Si j'ai un gros doute, ici ça pose un gros problème. Et là, est-ce que vous allumez la lumière pour voir si tout est éteint? Ah bah oui. Commentaire? Eh bien, c'est la dernière qui est assez troublante en effet. Et rallumer pour s'assurer que l'espace qu'on va vérifier est bien obscur, ça a l'air d'un délire logique, et pourtant c'est vrai. Ça prouve donc que l'homme n'est pas un être rationnel, c'est un être rationalisant qui raisonne après coup. C'est une démonstration extraordinaire. Est-ce que je peux vous la reprendre? Je donnerai la source. Ne venez pas, je vous en prie. Je vous en prie. Ça prouve absolument que l'homme n'est pas rationnel, qu'il est rationalisant. Est-ce que vous... Non mais je suis en train de comprendre Vandel. Mais c'est pas absurde. Du jamais vu chez Seat. C'est pas moi qui le dis, c'est une publicité du jamais vu, oui, chez Seat. Pourquoi? Parce que le modèle Ibiza ne coûte que 46 900 francs avec 3 ans de garantie, on le voit. Et alors pour ce prix, 46 900 francs, on va le voir en gros plan, un pot catalytique, verrouillage centralisé des portes, la vitre électrique, mais surtout ceinture réglable de l'intérieur. Parce qu'avant la ceinture, on la réglait dehors, sur le trottoir. Ben maintenant, à l'intérieur, on peut la régler. Et puis il y a une lettre extraordinaire qui a reçu le courrier de TV Magazine. C'est un journal de télévision, ça se passe comme ça. Les gens écrivent à TV Magazine pour avoir des précisions sur des sujets qui sont en rapport avec la télévision. Alors un type écrit, pour avoir des renseignements, voici sa lettre, sur Gabin, Bourvil, De Funès et Sardou. Il écrit à TV Magazine. Réponse de TV Magazine, en bas on voit de ça. Pour une documentation plus complète, écrivez à TV Magazine. Il a bien fait d'écrire, on lui a dit de réécrire. Au moins comme ça il a l'adresse. C'est le mouvement perpétuel. Oui, alors on reste dans le rationalisant, oui, avec le sujet du jour. Est-ce que vous rallumez pour voir si c'est éteint? Il y a une jeune femme qui a tout compris. Parce que chez elle, on rationalise en famille. Et on y retourne. Est-ce que parfois vous laissez l'électricité allumée chez vous? Ouais, souvent, ouais. Et comment vous en apercevez? Vous allumez pour voir si c'est éteint? Comment vous faites? Bah oui, après, généralement c'est mon père qui vérifie, mais quand il n'est pas là, on vérifie presque jamais. Vous allumez jamais pour voir si c'est éteint? Ouais, enfin je crois, ouais. Oui ou non? Parce que ça doit être ma mère, moi je sais pas. C'est votre mère qui allume? Oui. Monsieur Messadier, ravi de vous rencontrer. Monsieur de Caunes. Je suis un homme fortuné et de bon goût que votre ouvrage a passionné. Merci de démasquer les élucubrations de catéchumènes véreux, prêts à tout pour abuser de foules abrutis. Abruti, l'autre il est complètement... Abruti, n'importe quoi. Cela dit, vous allez très loin dans la démystification. Méfiez-vous des malheurs survenus jusqu'ici aux dénonciateurs précédents de cette supercherie séculaire. Par exemple, récemment, Monsieur Vandamme clamait ne croire ni au succube ni au cas de possession. Bien. Le soir même, sur ce plateau, le voilà brusquement traversé par une parole inconnue et incontrôlable, pris de borborigmes inintelligibles. C'est un signe, je crois. Quand je dis je crois, c'est une expression. Vous restez sceptique. Prenez alors le cas de Monsieur Ardisson. En septembre dernier, il est censé produire une émission animée par une femme, mais il décide d'accorder la couverture d'interview à Vanessa Paradis. Ça ne me fait pas peur.
Une semaine plus tard, au lieu d'Estelle Hallyday sur Canal+, le voilà producteur de Christine Bravo et sur France 2 en plus. Ne riez pas trop vite, vous. Et quand même, ça fait réfléchir. Mais vous-même, monsieur Gildas, justement, l'autre jour, en entendant Jean Roca s'appeler Lucifer baise les putes, au lieu de Belzébuth, n'avez-vous pas déclaré en tortillant votre col avec votre conviction habituelle « Ah, formidable, merci aux auteurs ». Le soir même, vous attendiez Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ensemble. C'est ça, Delon. Delon. Joli plateau. Compliment. Allez savoir pourquoi il se décommande à la dernière minute et vous passez à la place 1h10 en compagnie du dynamique et passionnant Henri Tizot. Ça laisse pensif. Oh oui. Oui, oui, monsieur Messadier, bravo pour ce livre qui dénonce des mensonges et il serait souhaitable que tous ceux qui y ont cru s'y fient. Mais soyez prudents. Si elle n'aime pas les calembours, apparemment. Vous avez vu comment il pétait? Excusez-moi un instant. Agamok crapotac sur le tube balap. Voilà. Je crois qu'il ne nous appartiendra plus. Et il sera bien plus heureux ici, ainsi. C'est effrayant. Oh, qu'il est beau. Merci de m'avoir accueilli, je reviendrai. Ah non, laisse, je vais vous laisser travailler, laisse. Il est terrorisé en plus, ils l'ont habillé. Non, ils l'ont habillé pour qu'il ait, si j'ai bien compris, pour qu'il n'ait pas trop chaud. Le livre qui nous a valu la visite ô combien bénéfique de Gérald Messadier, c'est Histoire générale du diable chez Robert Laffont. J'ai vu que dans vos projets, vous vouliez écrire, ça ne m'étonne pas, l'histoire de Judas. Ça vient d'être fait, oui. Roman de quelqu'un qu'on connaît bien à la télé, qui est Dominique Reznikov, je vous le donne. Merci. Hein comme c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup de gens, mais il en a marre, laissez-le donc, espèce de diable de catalogue. Anthologie des miracles et des mystifications, vous connaissez? Non, pas du tout. Ça devrait vous amuser. Ah oui, merci aussi. C'est dire quand même si ça marche. Et alors plus sérieusement, plus sérieusement parce que vous dénoncez... Non, il est très bien dessous là. Vous dénoncez les sectes en disant de moins en moins de religion, alors que vous y croyez à Dieu. Hein? À Dieu, pas aux religions. Pas aux religions, à Dieu, eh bien de plus en plus de sectes, c'est ce que vous expliquez. Il y en a même une ici, au cœur de la République, c'est chez Kalman Levy, signé Serge Faubert. C'est la scientologie. C'est une secte dangereuse? Oui. 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 Je vous le donne. Merci. C'était Gérald de Messadier. Nous recevrons demain pour parler théâtre Arditi Birkin, c'est le nouveau couple de théâtre. À demain soir, merci.